Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans votre émission à la découverte de nos ministères. Découvrir son ministère, connaître son ministère, c'est très important pour savoir comment servir Dieu qui appelle au ministère. Nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Recevez nos salutations depuis la station de la RTJVA. Merci d'être câblés pour nous suivre. Soyez bénis. En ce jour, nous recevons pour vous une éminente personnalité, un homme que j'affectionne tant parce que il s'est donné corps et âme pour parler des langues, de nos langues. J'ai nommé pasteur Jacques Sosoupé. Pasteur, bonjour. Bonjour, pasteur. Comment vous allez? Très bien, merci. Content de vous savoir sur notre plateau. Merci pour l'invitation. Le pasteur Jacques Sosoupé, il va plus se présenter à nous dans peu de temps. Mais laissez-moi vous dire que j'ai l'envie parce que il parle beaucoup de langues du Togo et beaucoup de langues hors du Togo. Ça fait que j'ai envie d'être comme lui. Mais comme on est différent, il va quand même se présenter. Vous êtes Jacques Sosoupé. Jacques Sosoupé, c'est qui? Je suis Jacques Sosoupé, linguiste traducteur de la Bible et je dirais consultant en traduction biblique. Consultant en traduction biblique. Là, vous pouvez me consulter, hein, je peux venir. Le travail du consultant en traduction consiste à vérifier les textes bibliques lorsque les équipes de traduction travaillent sur un texte donné. Et après avoir fait passer le texte par toutes les étapes pour en assurer la qualité, la clarté, l'exactitude et le style naturel, le consultant en traduction est la dernière personne qui travaille sur le texte pour aider l'équipe à l'améliorer et finalement l'approuver pour sa publication. Nous allons y revenir bientôt pour voir comment vous êtes parvenu à ce niveau. Mais bien avant cela, je vous connais, on se connaît. On s'est frotté à l'Institut biblique. Et vous êtes appelé, nous, ce que nous savons, c'est pasteur. Mais quel est concrètement votre ministère dans cet appel que le Seigneur vous a lancé? Parce que nous avons des docteurs, nous avons des prophètes, des évangélistes. Jacques Sosoupé, à quel ministère? Je suis appelé à travailler avec les communautés linguistiques sur leur langue et les aider à traduire les saintes écritures dans leur langue maternelle. Car nous le savons bien, la langue maternelle est au centre de la vie de l'homme et de toute communauté, et elle est aussi au centre du discipolat. Pour que les gens soient de véritables disciples de Christ, il faut qu'ils entendent la parole de Dieu dans leur langue maternelle. Donc, c'est un peu ça notre domaine de travail. Et vous avez demandé comment nous sommes... Oui, tout d'abord, comme je l'ai dit, si nous prenons Éphésiens, il y a différentes sortes de ministères, il y a les pasteurs, il y a les évangélistes, il y a des docteurs, les prophètes. Dans cette lignée de ceux qui aident à pouvoir parler correctement leur langue, écouter la parole dans leur langue et la lire, on va vous classer dans quel domaine précis des 5 ministères de... Bien, je crois que le ministère de la traduction de la Bible est au centre de tous les ministères. Car il n'y a pas un seul des 5 ministères qui ne fait pas usage de la langue. Voilà. Il n'y a pas un seul des ministères qui ne travaille pas directement avec les gens. Or, quand on travaille
quand on travaille avec les gens, quand on est en contact avec les gens, le moyen de communication, c'est la langue. Voilà. Qu'elle soit maternelle ou non, c'est la langue. Le prophète, il parle. Le prophète parle. Le pasteur, il parle. Ah oui. Le docteur, il parle. Tous les ministères sont centrés sur la langue. C'est ça. Et donc, je ne crois pas qu'il y ait un seul ministère qui pourrait se réclamer plus proche du ministère que nous exerçons. Mais nous sommes au centre de tous les ministères. Alléluia. Chers amis téléspectateurs, vous êtes dans votre émission à la découverte des ministères. Et comme vous venez de l'entendre, le ministère de langue, c'est un ministère central sur lequel les autres ministères sont greffés. Mais comment êtes-vous parvenu alors à déceler que vous êtes appelé pour ce ministère de langue, pasteur? J'ai reçu l'appel au ministère il y a, je dirais, 35 ans. 35 ans. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Alors que j'étais au lycée et que je faisais des projets pour ma vie. Voilà. Alors, un jour, alors que mon pasteur et moi, nous revenions d'un voyage très fatigués. Le pasteur là, c'était qui déjà? C'était le pasteur Kodiovi Gaston Anani, voilà, qui était alors mon pasteur à Habitat à Anéro. C'est ça. Nous voyagions ensemble et nous étions tous fatigués. On était allé faire un enterrement, donc on a fait la veillée. Le lendemain, on a fait l'enterrement et puis on revenait. C'est ça. Et nous étions dans le bus et j'ai cru entendre « Jacques, suis-moi ». Et la voix que j'ai entendue ressemblait beaucoup à celle de mon pasteur. Je lui ai dit « Pasteur, est-ce que vous m'avez appelé ?» Il m'a dit « Non ». Une deuxième fois, la même scène s'est produite. Dans le même trajet là? Oui. Je lui ai encore posé la question, il m'a dit « Non, je ne t'ai pas appelé ». Et la troisième fois, je ne lui ai plus rien dit. Et depuis ce temps, j'ai commencé à sentir dans mon cœur que je devais faire quelque chose d'autre que le travail que moi-même je projetais, qui était de devenir médecin. Voilà. Alors, et quand je suis rentré, cette pensée a continué de tourner dans ma tête. Alors j'ai approché un grand frère, un aîné, dans la foi, le pasteur Ketty, qui lui, il était déjà à l'école biblique. Oui. Et je lui ai parlé de mon expérience. Il m'a dit, ah, certainement le Seigneur t'appelle au ministère. Wow. Et c'est fini. J'ai tout de suite eu la conviction que le Seigneur m'appelait. Voilà. Mais je ne voulais pas abandonner mon projet de devenir médecin. Ça, c'est et ça a été une longue lutte entre le Seigneur et moi. Et chaque fois que je disais, non, Seigneur, je veux être médecin parce que dans ma famille, nous avons des projets. Le grand frère doit être gestionnaire, je dois être médecin et le dernier garçon devait être avocat. Voilà. Seigneur, je ne veux pas abandonner ce projet. Voilà. Parce que les autres sont déjà sur leur lignée. Voilà. Et chaque fois que je disais non, je perdais la paix du cœur. C'est comme si j'avais fait quelque chose et qu'on allait me punir. Je perdais la paix du cœur. Voilà. Et à un moment donné, je disais, oui, d'accord, Seigneur, j'abandonne, je vais faire ce que tu veux. Et puis, je recouvrais la paix tout de suite. Voilà, tranquillité totale. Mais en réfléchissant encore, je dis, non, Seigneur, mais c'est pas possible. Et je me rappelle un jour, j'ai dit, Seigneur, je vais être médecin et avec mon argent, je vais soutenir le ministère. C'est pas votre argent qu'on veut. Et c'est comme si le Seigneur me disait, je n'ai pas besoin de ton argent. C'est clair. C'est toi que je veux. Le Seigneur et moi avons ainsi lutté pendant des années. Et finalement, j'ai dit, Seigneur, d'accord, après le bac, je vais aller me faire former pour devenir pasteur. C'est ça. Et comme j'aime les langues, j'ai pensé aller faire ma formation pastorale au Ghana, à l'école biblique des Assemblées de Dieu à Solpon. J'y suis allé prendre les renseignements et tout. Et ils m'ont dit qu'ils m'informeraient lorsque les dates du concours d'entrée seraient fixées. Voilà. Et je suis revenu au Togo. Et en attendant d'aller pour passer l'examen et commencer la formation, je me suis dit, il y avait l'aide
l'aide universitaire qui était octroyée aux étudiants. C'est ça. Alors pourquoi ne pas aller s'inscrire à Et l'université au moins prendre ça en attendant. et au moins hein. prendre ça en attendant. Je me suis donc inscrit à tout hasard, Voilà. selon moi, Mm. au département d'anglais. Voilà. Et je suis retourné calmement, resté aux côtés de ma vieille, de ma maman. Mm. Et quand les examens approchaient, je suis redescendu à Lomé. J'ai pris rapidement, j'ai glané rapidement quelques cours que j'ai lus et j'ai passé l'examen. Voilà. Et curieusement, j'ai réussi. Wow. Et j'ai dit, ah, mais c'est intéressant. Intéressant, mais c'est Et ça. alors, non? tout de suite, j'ai oublié l'appel et j'ai continué la formation. C'est Entre-temps, ça. j'ai dit, ah, il faut quand même rappeler Solpon pour voir si la date est fixée. J'appelle et on me dit, ah, désolé, les concours d'entrée ont été faits hier. Oh là là. Et bien, donc je ne suis plus allé à Solpon. J'ai continué la formation Vous au voyez, département d'anglais. le plan de Dieu, quand le plan de Dieu est là, sinon c'est eux-mêmes qui ont promis, quand ça s'approchera, on va t'appeler. Et ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Parce que le Seigneur Il n'a pas voulu il que n'a tu pas passes voulu par que là. j'y aille. Eh bien, j'ai continué jusqu'à la licence à l'université. Et à partir de, bien, pour la maîtrise, on devait choisir entre la linguistique anglaise, la littérature africaine, la littérature britannique, la littérature américaine. C'est ça. Et à tout hasard, selon moi, j'ai choisi la linguistique anglaise. Donc, j'ai fait la linguistique anglaise, j'ai fait la première partie de la maîtrise. Et finalement, le Seigneur me dit, c'est fini. Ça suffit. Tu dois commencer ta formation. Biblique et pastorale. Et c'est comme ça que je suis allé passer le concours d'entrée à SADA. Oui. Et j'ai commencé la formation pastorale en 2001. Sans savoir exactement ce à quoi le Seigneur m'appelait. C'est ça. Parce que pour moi, à l'époque, quand on est appelé au ministère, c'est C'est pour le être pasteur. pasteur. Sortir et diriger une église. Donc, j'ai commencé la formation pastorale et c'est l'année où le programme de 5 ans a commencé. Oui. Où il fallait faire 3 ans de cours théoriques 2 ans de... alternés de 2 ans de stage. C'est les cobayes. Donc, j'ai fait la première année à SADA et je suis revenu à Lomé pour la première année de stage. Voilà. Et heureusement, j'ai été affecté à mon église d'envoi comme stagiaire. Et étant à Lomé, je me suis dit, ben, pourquoi ne pas m'inscrire en même temps pour la deuxième partie de la maîtrise. Voilà. Donc, je suis allé m'inscrire pendant que je faisais mon stage pastoral. Je suis allé m'inscrire à l'université pour la deuxième partie de la maîtrise. J'ai pris les cours et tout était fini. Je devais, bien, pendant l'année, je commençais déjà à réfléchir au thème de mon mémoire de maîtrise. C'est ça. Et c'est là que j'ai senti le Seigneur me dire, tu ne dois pas écrire un mémoire simplement parce qu'il faut en écrire, mais ton mémoire doit servir au salut d'un peuple. Amen. Et ça, je n'ai pas compris. J'ai continué de réfléchir et de prier pour que le Seigneur m'éclaire davantage. Et un jour, j'ai pensé à une de mes enseignantes, docteur Blem Poidi Honorine. Et j'en ai parlé avec elle et elle m'a recommandé de parler avec son mari, qui était alors le directeur de Wycliffe Togo. C'est ça. Je suis allé parler avec lui et il m'a aidé à comprendre ce à quoi le Seigneur m'appelait. Voilà. Bien avant ça, je suis quelqu'un qui aime les langues. Et très tôt, juste 1 an après ma conversion, mon pasteur d'alors m'a initié à l'interprétation, à la traduction orale des messages à l'église. C'est ça. Et c'est quelque chose que je faisais avec passion, que Oui. je continue de faire avec passion. C'est ça. Donc, je suis allé parler avec docteur Napo Poidi, qui m'a aidé à voir plus clair dans ce à quoi le Seigneur m'appelait. C'est ça. Donc, j'ai continué de réfléchir et de prier. Et l'année est terminée, je devais retourner à SADA. Oui. Je suis retourné à SADA pour ma deuxième année de cours théoriques. Et il y avait un étudiant en première année, le pasteur Adoui, il est pasteur lui aussi aujourd'hui, le pasteur Adoui, qui venait d'un village situé à une 20aine de kilomètres de Lakebou. Le village, c'est Oku.
Et lui, il parlait de ses sorties d'évangélisation et surtout de ses sorties d'évangélisation dans la Kébou. Voilà. Et il parlait beaucoup de la Kébou et il prenait soin d'insister sur les défis du milieu, les défis d'ordre logistique, les défis d'ordre spirituel et tout. Voilà. Et il insistait tellement sur les défis. Moi, je ne savais pas pourquoi. Mais plus lui, il en parlait et il insistait sur les défis. Il y a un certain amour qui est né dans mon cœur pour ce peuple. Voilà. Or, en ce moment, je ne croyais pas avoir déjà entendu parler des Akébou. Voilà. Bien, ce n'est que plus tard que j'ai appris que on parle un peu de l'Akébou à l'école. Oui. Mais moi, honnêtement, je n'avais aucune souvenance d'avoir entendu parler des Akébou. Et j'ai commencé à aimer le peuple Akébou. Voilà. Et l'année là, en 2003, j'ai décidé d'aller connaître le milieu Akébou en décembre pendant les congés de Noël. En étant encore à l'Institut. Oui. C'est que Dieu ne fait rien au hasard. Quand Dieu planifie, il continue sur sa ligne jusqu'à atteindre le Et ce n'est que quand on est arrivé au bout qu'on s'arrête, on regarde en arrière, on va voilà ce qu'il faisait. C'est ça. C'est la voie qu'il était en train de tracer comme ça. Et Dieu, il ne nous révèle jamais son plan. Non. Non, s'il le fait, mais tu es égal à lui alors. Il nous conduit au jour le jour. Pas à pas, pas à pas. Et donc, je suis allé à Kounioou. Et quand je suis descendu du bus, c'est comme si le Seigneur me disait, c'est ici que je te veux. Voilà. J'y ai passé quelques jours et je suis retourné à Lomé avec cette conviction que le Seigneur m'appelait pour servir le peuple Akébou. Voilà. Et quand je suis rentré, j'en ai parlé avec mon pasteur qui se trouva être le même pasteur qui m'a baptisé il y a quelques années. Il a été affecté sur l'église locale où j'étais maintenant. Donc j'ai partagé cette vision avec lui. Il m'a dit, ah d'accord, il a prié avec moi. Il m'a recommandé d'aller en parler avec mon directeur, qui était le révérend Nathani Anani. Voilà. Donc quand je suis retourné à l'école biblique en janvier, je suis allé voir mon pasteur, et le directeur, et j'en ai parlé avec lui. Il m'a dit, d'accord, j'en ai pris bonne note, il m'a donné des conseils, et il a prié avec moi. J'ai continué ma formation à Sada. Et quand je sortais... Entre-temps, la soutenance aussi est mise entre parenthèses. Oui, c'était entre parenthèses. C'est ça. Donc, j'ai continué ma formation biblique à Sada. Et quand j'étais revenu à Lomé pour mon deuxième stage... C'est ça, pratique. Alors, pendant mon premier stage, avec l'accompagnement de mon église, j'avais ouvert une annexe. Alors, pendant mon deuxième stage, j'ai été affecté à cette annexe-là. Comme pasteur stagiaire, je devais diriger cette annexe. Voilà. Donc, vers la fin de l'année, là, il y avait eu une opportunité de formation au Tchad, une formation pour les traducteurs de la Bible et autres. Alors, on m'a recommandé d'y participer. J'en ai parlé avec le leadership de l'Église et de l'école biblique. Cette formation devait avoir lieu en août, septembre, octobre. Or, la rentrée académique à l'école biblique, c'était en septembre. Voilà. Ça empiète sur cette rentrée. Je suis allé en parler avec les autorités de l'école et ils m'ont autorisé à manquer quelques cours pour aller faire cette formation. Et j'ai dû reprendre ces cours plus tard. Voilà. Donc, j'ai terminé ma formation. Et hier seulement, il y a un pasteur qui m'a rappelé lorsque nous avons été rassemblés dans la chambre haute. Le 9, oui, je crois, le 9 juin 2006, et que les membres du bureau exécutif nous ont posé à chacun la question par rapport à son ministère particulier. Voilà. Je l'ai encore dit, le Seigneur m'appelle pour servir le peuple Akébou. Et tout de suite, contrairement à ce que je sais être l'habitude dans mon église, parce que je sais que même quand quelqu'un a un ministère particulier, après sa formation à l'école biblique,
on l'affecte dans une église pour l'observer pendant un temps, c'est clair. Pour qu'il fasse ses preuves dans ce ministère particulier. Ça, c'est clair. Mais par la grâce de Dieu, on m'a tout de suite détaché pour être missionnaire de l'église avec Wycliffe Togo pour travailler auprès du peuple Akebou. Voilà, vous avez été immédiatement, votre cas a été une dérogation spéciale, vous avez eu cette grâce particulière de travailler avec le peuple Akebou. Vous avez commencé aussitôt. Vous faites combien d'années déjà maintenant avec les Akebou? Ça fait 19 ans que nous avons été affectés à Wycliffe Togo et à l'Akebou. Mais nous ne sommes pas allés nous installer tout de suite dans l'Akebou. Voilà. Nous avons dû prendre encore quelques formations. Oui. Et puisque nous devions y aller comme missionnaires, il fallait aussi mobiliser son soutien. C'est clair. Donc, cela nous a pris 2 ans. Et puis, le processus pour être accepté comme missionnaire de Wycliffe Togo, bien, tout ça a pris 2 ans. C'est ça. Et nous avons été acceptés comme missionnaires avec Wycliffe Togo en 2008. Et nous avons été affectés la même année. Mon épouse travaillait alors comme agent de justice. Bien, elle aussi, elle a pris des formations dans le domaine de l'alphabétisation. Voilà. Et pour pouvoir bien servir dans l'Akebou, elle a été affectée au projet de traduction et d'alphabétisation en langue Ifé. Donc, nous avons, en allant dans l'Akebou, nous avons dû faire une escale d'1 an chez les Ifé, où elle a travaillé avec l'équipe d'alphabétisation en Ifé. Voilà. Et pendant ce temps, moi, j'allais dans l'Akebou et je revenais. Voilà. Et c'est pendant ce temps aussi que j'ai fait mon mémoire. Wow. Le mémoire de maîtrise, pendant que ma femme faisait son stage à Atakpamé. Oui, vous atteliez maintenant. J'ai fait le mémoire de maîtrise. C'est ça. Et j'ai dû sillonner tous les villages de l'Akebou, enfin pas tous, mais oui, la plupart. La plupart des villages de l'Akebou pour faire une enquête qui devait aboutir à l'évaluation du statut ethno-linguistique de l'Akebou et avoir une première idée de la phonologie, c'est-à-dire du fonctionnement des sons de la langue. C'est ça. Donc, j'ai fait ça et en juin ou juillet 2008, j'ai soutenu mon mémoire de maîtrise dont le thème était « Vitalité ethno-linguistique et esquisse de phonologie de l'Akebou ». Félicitations à vous. Merci, pasteur. C'est pas facile. Dieu a besoin de nous. Et il a besoin aussi de nos qualités, de nos capacités. Et ces capacités doivent être mieux révélées par la formation, par l'étude. Il y a certains aujourd'hui qui croient que c'est le Saint-Esprit qui fait tout. Mais il faut se faire former. Ah oui, bien sûr. On en a besoin. Bien sûr. Parce que cette formation, je crois qu'elle vous a beaucoup aidé sur le terrain, dans l'Akebou. Oui, bien sûr. Et maintenant, où en sommes-nous concrètement avec cette langue Akebou? Nous nous sommes installés dans l'Akebou en 2009. Et bien, au début, nous avons eu des difficultés à trouver un logement, mais finalement, nous nous sommes installés. C'est ça. Et nos premières tâches étaient d'apprendre la culture Akebou. Oui. D'apprendre la langue aussi, puisque dans nos formations à SIL, nous avons été formés sur comment approcher une nouvelle langue, comment apprendre une nouvelle langue. C'est ça. Donc, nous sommes attelés à apprendre la langue et à continuer de collecter les données pour mieux comprendre le système de la langue. Voilà. SIL, là, certains ne comprennent pas. Quand je parle de SIL, SIL, c'est une organisation... Voilà. Si vous parlez de Wycliffe, vous parlez de SIL, on est perdu là. SIL et Wycliffe sont en fait 2 organisations partenaires, créées en réalité par la même personne. Ok. Si vous permettez, je vais rapidement partager le témoignage de la naissance de Wycliffe et de SIL. Il y avait un jeune homme appelé Cameron Townsend, un Américain, qui est allé en Amérique du Sud parmi un peuple appelé Caxiquel, et il distribuait des Bibles en espagnol. L'espagnol qui est la langue officielle de ce pays. Oui.
tout comme le français est la langue officielle chez nous Togo. ici au Togo. Et un jour, pendant qu'il distribuait des Bibles en espagnol, il y a un monsieur qui l'a interpellé et qui lui a dit quelque chose qui a bouleversé toute sa vie. Ah oui. Il lui dit, jeune homme, n'est-ce pas toi qui dis que ton Dieu est puissant? N'est-ce pas toi qui dis que ton Dieu est intelligent? S'il était vraiment intelligent, s'il était vraiment puissant, pourquoi ne peut-il pas parler ma langue? Waouh. Un défi. Pourquoi, lorsque ton Dieu a quelque chose à me dire à moi, un cachiquel, il ne peut pas me le dire dans ma langue maternelle Et c'est et c'est dans la langue d'autrui qu'il me le dit? Voilà. Quand il a entendu ça a été un défi pour lui. Alors, il est retourné chez lui. Il a déposé les Bibles en espagnol et il est revenu s'installer parmi le peuple cachiquel. Il a analysé leur langue, il a écrit la grammaire de la langue et il a traduit le Nouveau Testament dans cette langue. Alors, après avoir fini la traduction du Nouveau Testament, il regarde autour de lui, il se dit, mais il y a encore beaucoup de langues qui ont besoin des Saintes Écritures. C'est ça. C'est comme ça qu'il a commencé à partager ses propres expériences avec des jeunes. Oui. Et chaque année, pendant l'été, il organisait une formation pour équiper des jeunes qui devaient ensuite aller auprès d'autres communautés linguistiques pour analyser leur langue, proposer une orthographe, écrire la grammaire et traduire les Saintes Écritures. C'est ça. C'était en été. Or, l'été, en anglais, c'est summer. Donc, SIL, en fait, c'est un sigle qui signifie Summer Institute of Linguistics. C'est-à-dire Institut, école linguistique qui se tient en été. Donc, il formait ainsi les gens, mais à un moment donné, il se dit, quand les gens partent sur le terrain, il faut que l'Église soit derrière eux. Voilà. Il faut que l'Église les soutienne. Voilà. Donc, Qu'il ça c'est l'histoire. Qu'il ne soit pas laissé pour compte, quoi. Ça, c'est l'histoire de SIL. Donc, maintenant, il va commencer à créer quelque chose qui soit en contact avec l'Église, Voilà. qui mobilise l'Église à prier pour les missionnaires qui sont partis, pour mobiliser l'Église à donner des fonds pour soutenir ces missionnaires-là. Donc, c'est comme ça qu'il a créé Wycliffe. Et donc, Wycliffe, c'est la même personne qui a créé les deux organisations. Donc, nous, par exemple, nous sommes missionnaires de Wycliffe Togo, mais nous avons été affectés à SIL et sur le terrain, à Kébou, nous travaillons comme des membres de SIL. Donc, quand je suis dans la Kébou, je parle de SIL, et quand je suis à Lomé, je parle avec les églises. Dans les églises, je parle plutôt comme membre de Wycliffe Togo. C'est clair. C'est clair. Chers amis téléspectateurs, je crois que cette explication vous a permis de faire la distinction entre SIL et Wycliffe. Wycliffe, Togo, basé dans nos églises pour pouvoir soutenir, et SIL, c'est voilà le travail qui se fait sur le terrain. Voilà. Maintenant, vous m'étendez donc la perche. Comment arrivez-vous à joindre les deux bouts? Parce que ce n'est pas facile. Ces milieux-là, je les connais un peu. Parce que à Poso, à Kébou, on est proche. Nous avons fait beaucoup les milieux à Poso. Donc on connaît. Comment êtes-vous soutenu? Et quels sont ceux qui peuvent vous soutenir cette œuvre dans les milieux pareils? Merci, pasteur. Si vous permettez, je vais finir l'idée avec le travail chez les Akébou. Okay. Et je vais revenir à la question du soutien, si vous permettez. Allez-y. Donc, je disais, nous avons appris la langue, nous avons poursuivi l'analyse de la langue. Et en 2011, nous avons proposé une orthographe, c'est-à-dire les lettres à utiliser pour écrire l'Akébou et en même temps les règles d'écriture de la langue. C'est ça l'orthographe, parce que quand on dit orthographe, c'est les lettres de l'alphabet et les règles d'écriture. Donc, nous avons proposé une orthographe pour l'Akébou et ma femme, qui se spécialisait en alphabétisation, a développé les syllabaires, le guide de transition pour le syllabaire pour les non-lettrés, le guide de transition pour aider ceux qui sont déjà lettrés en français à apprendre à lire et écrire l'Akébou, pour développer de la littérature pour les Akébou en langue Akébou. Oui. Et officiellement, en 2013, nous avons lancé l'alphabétisation
et la traduction des Saintes Écritures en langue akebou. Wow. Nous avons recruté les traducteurs et puis le travail a commencé. Et avant ce lancement officiel... En attendant que vous puissiez continuer, ces traducteurs-là, ils sont uniquement que des akebou. Vous m'excusez parce que vous n'êtes pas originaire de l'akebou. Vous êtes parvenu à ce niveau-là. Est-ce que ceux que vous avez pu recruter sont-ils uniquement que des akebou ou bien... Oui, les traducteurs sont des akebou. Voilà. Et nous avions tenu à ce que ce soit des akebou qui ont grandi dans le milieu akebou. Voilà. Parce que les textes bibliques doivent être naturels. Oui. Quand aujourd'hui, moi, je parle akebou, c'est vrai, je parle assez bien akebou, mais quand je parle, bien, certaines personnes peuvent savoir que non, lui, il n'est pas akebou. C'est ça. Et il ne faut pas que les textes bibliques soient dans l'akebou que moi je parle. Voilà. Mais il faut que ce soit un akebou naturel. Naturel et de ceux qui sont de là. Vraiment locuteurs de la langue et qui ont grandi dans la langue. Donc les deux traducteurs sont akebou. Donc nous les avons formés. Oui. Ils ont été formés. Et il y en a un qui a été formé en 2006. Je l'ai enseigné dans une formation qui s'est tenue à Ouaga en 2006. Voilà. Et quand il est revenu, aussitôt qu'il est revenu avec ce feu qui bouillonnait en lui, il avait déjà commencé. Lui-même, il s'est mis à traduire et à écrire à la main les textes bibliques traduits. Wow. Et le premier livre sur lequel il a travaillé, c'était l'Épître de Jacques. Puisque... pendant la formation à Ouaga... Ce n'est pas le nom du pasteur qui l'a influencé quelque part. Non, pas du tout. Parce qu'un des exercices d'application pendant la formation qu'il a prise était de traduire quelques extraits du livre de l'Épître de Jacques. C'est ça. Donc, il en a pris goût et quand il est revenu à la main, il a traduit avec un autre collègue. Il a traduit tout le livre, toute l'Épître de Jacques. Voilà. Et donc, officiellement, nous avons commencé la traduction en 2013. Oui. Et le premier livret que nous avons publié, c'était les 2 premiers chapitres de Matthieu, que nous avons intitulé « Yesule Emeka », la naissance de Jésus. Yesule Emeka, voilà, la naissance de Jésus. C'était le premier livret à publier en akebou. Chers amis téléspectateurs, nous sommes en train de parler akebou comme ça et vous êtes invités à pouvoir nous suivre de près pour aussi glaner quelques mots akebou. Oui. Donc, nous avons ainsi publié le premier livret et le travail de traduction a effectivement commencé. Voilà. Et donc, nous avons traduit les livres du Nouveau Testament l'un après l'autre, en commençant par les textes narratifs, notamment les évangiles, avant d'aborder finalement les épîtres qui sont un peu plus difficiles que les évangiles. Oui. Donc, et en même temps que la traduction se faisait, l'alphabétisation aussi se faisait. Voilà. Donc, nous avons un programme de formation de 3 ans pour les non-lettrés. Donc, chaque année, pendant 6 mois, ils apprennent à lire et écrire l'akebou. Voilà. Et nous rendons grâce à Dieu de ce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs centaines d'hommes et de femmes, surtout des femmes, peut-être 99% des femmes. Enfin, le nombre total de gens qui peuvent lire et écrire l'akebou aujourd'hui et qui n'étaient pas lettrés, 99% sont des femmes. Oui. Et donc, nous avons ainsi continué l'alphabétisation et la traduction. Et par la grâce de Dieu, vers la fin de 2023, nous avons fait vérifier le dernier verset du Nouveau Testament en akebou par un consultant en traduction. Le dernier verset du Nouveau Testament, ça veut dire que tout a été bouclé. Oui. Le Nouveau Testament est prêt. Tout le Nouveau Testament est prêt. Nous avons fait passer tous les livres par les différentes étapes de la traduction. Je pourrais revenir pour en parler. Et puis, nous avons également traduit le livre de Genèse et le livre de Ruth, qui ont été vérifiés par un consultant aussi. Et il y a le livre de Jonas et d'Esther qui sont en première ébauche. Wow. Félicitations, pasteur. Ce n'est pas facile. On rend grâce à Dieu. Ça n'a pas été facile, mais
Nous rendons grâce à Dieu, nous y sommes parvenus. Cette difficulté, l'une de ces difficultés, c'est le nerf de la guerre, l'argent. Mais comment vous êtes soutenu? Et est-ce que le Togolais lambda peut aussi mettre la main à la pâte, pasteur? Bien, comme je l'ai déjà dit, nous sommes missionnaires. Oui. Et ça veut dire que dans la Kébou, nous n'avons pas d'église. C'est clair. Je ne suis pas pasteur, je n'ai pas d'église que je dirige dans la Kébou. Je suis là pour toutes les églises. C'est clair. Cela fait que les dimanches, je peux aller dans une l'église de ma dénomination, voilà, ou dans une autre église pour pouvoir rassembler toutes les églises de la ça. Kébou autour de la parole de Dieu. C'est clair. Bien. Et en tant que missionnaire, le principe à Wycliffe et Seal, c'est que chaque missionnaire qui vient doit mobiliser, doit avoir son propre soutien. Et donc, comment nous sommes soutenus? Nous sommes soutenus par des amis, d'abord par notre église locale, l'église d'Agbalepédo, l'église des Assemblées de Dieu d'Agbalepédo, que nous voulons remercier au passage. Voilà. Dire merci. Recevez les remerciements de la RTJVA. Nous voulons dire merci à tous les pasteurs qui se sont succédés et qui nous ont fidèlement soutenus jusqu'à maintenant. Gloire à Dieu. Le pasteur Adam Lessono et Gustave. D'abord, le pasteur Kodjovi, le pasteur Edo Gustave Adam Lessono, et puis le pasteur Anani Natani, qui nous ont fidèlement soutenus pendant toutes ces années. Et nous remercions également au passage l'Église nationale des Assemblées de Dieu qui nous a apporté son soutien fidèlement pendant toutes ces années. Vraiment. Mais je ne vais pas dire ici le montant de ces soutiens. Non, le montant, ça n'a jamais suffi et ça ne suffira pas parce que moi, je suis sidéré, je suis étonné qu'on dise que c'est un Togolais. Parce que ce que moi j'ai connu, vous m'excusez, c'est les Occidentaux qui viennent travailler sur nos langues et nous les présenter. Je me souviens encore pour la langue Aposo, pour la langue Ifé, mais qu'on dise qu'un natif du début, j'espère que c'est du début jusqu'à ce moment-là que le Nouveau Testament est clos, c'est vous. C'est pas facile. Et il n'y a aucun montant pour pouvoir payer parce que ces femmes qui arrivent à lire leur propre langue aujourd'hui, je ne vais pas trop aller loin. S'il vous plaît, je n'ai pas fini avec le soutien. Oui. Et je voudrais encore remercier Je crois qu'on va revenir sur ce sujet. Je veux encore remercier l'Église nationale qui nous avait donné une autorisation à visiter les églises pour mobiliser du soutien. Donc, il y a beaucoup de gens qui se sont engagés au début à nous apporter du soutien. C'est ça. Qui 1000 francs, qui 5000, qui 500 par 10 000. mois. Et il y a des gens, bien beaucoup de gens ont promis, mais vous le savez, ce n'est pas facile de donner. C'est pas facile, c'est vrai, c'est pas facile. Et donc, il y a beaucoup, je peux dire que 99,99% de gens qui ont promis ont abandonné entre-temps. Mais une des choses que ma femme et moi et les enfants, nous avons appris dans ce ministère, c'est que Dieu est fidèle. Il est fidèle. Il prend soin de nous. Surtout que c'est lui qui a confié cette œuvre. Il est fidèle. Donc, je voudrais au passage dire merci à tous ces frères et sœurs qui prient pour nous et qui nous soutiennent financièrement. C'est le lieu de lancer cet appel. Le travail est encore vaste. C'est le Nouveau Testament qu'on vient de finir, 27 livres. Il y a encore 39 autres à traduire. Ils ont bien sûr commencé. On a besoin de vous. Nous avons besoin de la mobilisation derrière le pasteur et son épouse et toute son équipe. Et, pasteur, il y a un événement grandissant, grandiloquent qui doit avoir lieu dans le mois d'août. Parlez-nous brièvement de cet événement pour que nous puissions tirer vers la fin de
D'accord. Merci. Comme je l'avais déjà dit, nous avons bouclé le Nouveau Testament et le livre de Genèse et nous les avons publiés en un seul volume. Et ils sont déjà à Kounioou. L'impression a été faite en Corée du Sud. Les livres sont déjà à Kounioou. Wow. Et le 2 août prochain, le samedi 2 août. Le samedi 2 août, Oui. à partir de 8 heures, sur le terrain du lycée de Kounioou, Oui. dans la préfecture de l'Akébou, Oui. il y aura la dédicace du Nouveau Testament et le livre de Genèse en Akébou. Alléluia. Ça, c'est à acclamer. C'est à acclamer. Oui, vous, derrière la caméra, acclamez aussi. Il faut acclamer. C'est pas facile. Le 2 août, il y aura la dédicace du Nouveau Testament en Akébou. Oui. Pour que le Nouveau Testament soit lu en Akébou. Qui invitez-vous? Oh, nous invitons tout le monde. Moi aussi, je peux arriver. Oui, bien sûr, je vous attends, Pasteur Lanwi. Je vous Alléluia. attends. Et j'attends tous nos auditeurs, Voilà. tous nos spectateurs, nos téléspectateurs, Oui, parce que ce sera un grand jour c'est ça. pour célébrer l'Akébou, pour célébrer ce que le Seigneur fait dans l'Akébou. Chers amis téléspectateurs, chers frères et sœurs en Christ, et même ceux qui ne sont pas chrétiens, nous vous invitons à cet événement. Moi, j'aimerais voir une femme qui n'a jamais été à l'école et qui pourra lire. J'aimerais voir ça de mes propres yeux. Si vous permettez, je vais rapidement partager un témoignage. Oui. Le témoignage d'une femme d'un village qui s'appelle Séré Bénin. Séré Bénin. Elle n'a jamais mis pied à l'école. Mais quand nous avons commencé les classes d'alphabétisation à Séré Bénin, elle s'est inscrite aussi. Elle était la présidente des femmes de son église locale, Voilà. l'église de Pentecôte du Togo, de Séré Bénin. Et elle n'a jamais été à l'école. Oui. Et elle dit, quand elle devait enseigner les femmes, elle devait aller voir quelqu'un pour lui dire, ah, il semble qu'il y a un texte biblique qui dit tel. Cherchez et lisez-moi ça. On lui lisait ça en éveil, on lui expliquait. Et c'est avec ça qu'elle allait enseigner les femmes. Mais quand nous avons commencé l'alphabétisation, elle s'est inscrite. Oh, aujourd'hui, gloire à Dieu. Alléluia. Cette femme lit la Bible dans sa langue maternelle. Elle enseigne, elle est devenue diaconesse maintenant. Alléluia. Elle enseigne, elle prêche dans son église locale et même dans les conventions de l'église de Pentecôte dans l'Akébou. Elle prêche, elle enseigne en lisant les textes bibliques dans sa langue maternelle. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ça, on ne peut qu'acclamer. Parce que, franchement, ce n'est pas facile. La personne n'a jamais mis pied à l'école et c'est à travers cette alphabétisation en Akébou qu'elle arrive à lire la Bible en Akébou. Ça, c'est à féliciter. Chers amis téléspectateurs, j'aimerais que chacun de nous puisse faire le pas sur le terrain de Kounioou ce jour-là pour voir et écouter ce qui se passe là-bas dans l'Akébou avec le Nouveau Testament. Pasteur, notre temps est imparti. Nous allons quand même y revenir. Si ce n'est même pas maintenant, après la dédicace, il faudrait qu'on revienne encore pour mieux parler. Ça nous fera vraiment plaisir. Quel est votre mot de fin pour que nous Permettez que je dise un mot à mes frères et sœurs Akébou. Oui, Akébou. et en Akébou. Oui, et en Akébou. Voilà, je m'attendais à ça. Nebe nwele me enyiba. Agbaba bukbir lome me afe ma afe. Nebe ntina akana oroko yale yetre ragbaka. 2 août rokunyowi. Yoku wa yafa orokontier weyeye makbaka. Yafa wa yokonu enyiba agbaka ka enyiba buka orokontier buchi tuwe woroko yaleti le re agbaka. Kuto nyindinyi mpa kleka woroko ya kleye kleka woroko ya re jiresara kunyowi. Alléluia. Je viens de dire que je lance un appel à tous nos frères et sœurs à Akébou. Oui. À venir à Kounioou, de venir voir ce que le Seigneur est en train de faire. Et ce sera le jour de la dédication, de la dédicace, bien sûr. Oui. Anglais dedication. Oui. La dédicace du Nouveau Testament en Akébou. Mon dernier mot sera de dire que la langue maternelle est
est au centre de la vie de l'homme. Et l'Église devrait mettre la langue maternelle au centre de son ministère. Les gens ne comprendront jamais les textes bibliques. Les gens ne seront jamais disciples du Seigneur s'ils ne comprennent pas ce que la Bible dit. Et je vais boucler avec ce témoignage qui nous a beaucoup motivés dans la Kébou, celui d'une femme, présidente des femmes de l'église évangélique de son village, qui était venue à Lomé pour une conférence, une convention nationale des responsables des Bibles à Habobo. Et quand elle est retournée au village, elle devait rendre compte à l'église un dimanche matin. C'est ça. Et elle dit, ah, la convention s'est très bien passée, on nous a beaucoup enseigné. Les enseignements étaient basés sur le texte de 1 Jean, chapitre 5, le verset 12, où, dit-elle, je dis bien dit-elle, Oui. la Bible dit, celui qui a des enfants sera sauvé, et celui qui n'a pas d'enfants ne sera pas sauvé. Wow. Et quand elle a dit ça, cela a choqué l'Église. Et il y a beaucoup de gens qui se disent, ben, vous le savez, en Afrique, et particulièrement au Togo, quand vous êtes marié et que vous n'avez pas d'enfants, c'est un problème. Et maintenant, les gens se disent, ben, si les gens ont des problèmes parce qu'ils n'ont pas d'enfants et qu'ils viennent se réfugier auprès de Dieu, et que même Dieu les rejette parce qu'ils n'ont pas d'enfants, on n'a besoin d'aller à l'église. Là, c'est grave. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont abandonné l'église. Alors, le pasteur, le feu modérateur Abiou, qui est de Amiou, il y a Ofatchem qui était de ce village-là. Il est revenu un jour au village et voyait qu'il y a beaucoup de gens qu'il savait être chrétiens, qui ne venaient plus à l'église. Il demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? On lui dit, ah non, Dieu n'est pas sérieux. Comment Dieu peut-il dire que les gens ne vont pas être sauvés parce qu'ils n'ont pas d'enfants? Voilà. Et le pasteur dit, mais où est-ce que vous avez trouvé cette histoire? Il dit, ben, c'est la présidente qui nous a lu ça dans la Bible. Le pasteur appelle la présidente, il dit, non, mais c'est pas ce que la Bible dit. Et on ouvre 1 Jean chapitre 5, le verset 12. En fait, la Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Mais puisque dans cette convention, la langue de communication s'était levée, et cette femme ne comprenant pas très bien lever, quand on lui dit, à moi si vila lela, pour elle, c'est une question d'avoir des enfants. Voilà. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens dans nos églises qui traduisent mal les passages bibliques. Le pasteur transpire beaucoup, mais la personne n'a rien compris. La langue maternelle doit être au centre du ministère de l'Église. Chers amis téléspectateurs, nous sommes à la fin de cet entretien et la langue maternelle doit être au centre. Et la vie est lancée. D'abord, commençons par Akebou le 2 août et nous viendrons maintenant dans nos langues maternelles l'une à l'autre. Pasteur, quand on reviendra, nous allons savoir après l'Akebou c'est où. Que le Seigneur nous bénisse et à bientôt. Merci.